Ce matin, le thème, c'est « Animer de l'esprit de foi pour témoigner, pour être de bons témoins ». Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et l'apôtre Paul nous dit « Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Notez cela dans un petit coin de votre esprit. Ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance, pas celles qui demandent, qui supplient, mais celles qui sont reconnaissantes à la gloire de Dieu. Ça rejoint ce qui vient de nous être dit. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Amen. Voilà que Paul nous dit que pour témoigner, pour être des témoins, eh bien, nous avons besoin d'être animés d'un esprit de foi. Et pour être des témoins tous ensemble, collectivement, d'un même esprit de foi. C'est la clé de voûte pour être des témoins, c'est d'avoir cette foi chevillée au corps et à l'âme surtout. Alors que Paul parle de ces choses, eh bien, il n'est pas placé dans les meilleures circonstances qui soient pour en parler. Il nous faut venir un peu au contexte de cette épître, la 2e épître aux Corinthiens, et au verset 8 du chapitre 1, on trouve dans quel contexte il est. Voici ce qu'il nous dit. Il faut, en effet, que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue, quelle tribulation nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Je ne sais pas si on s'est retrouvé dans une situation semblable, c'est possible, hein, mais Paul nous décrit ici une tribulation qu'il a vécue en Asie, des moments tellement compliqués que le découragement était à son comble, au point même de penser qu'ils allaient mourir. Il ouvre même ici son cœur et il déclare au verset 9 « Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. » Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Notre version dit « Nous avions accepté en nous-mêmes la sentence de mort. » Il y a des épreuves ainsi où il semble que nous n'allons pas en sortir. Je me souviens du pasteur David Wilkerson qui racontait qu'à un moment donné, c'était toute une série. Il y avait sa femme atteinte d'un cancer. D'ailleurs, c'est une femme qui a vécu 23 opérations dues à des cancers et qui s'en est sortie à chaque fois par la grâce de Dieu, mais qui a vécu dans le feu de l'épreuve avec la foi, une foi qui lui a permis d'être vainqueur, une foi qui a permis de garder pure sa marche avec le Seigneur. Et puis en même temps, un jour où il apprend que sa propre fille est atteinte également d'un cancer et il faut qu'elle suive des séances de bombardement au cobalt. La bombe au cobalt, ça existe, hein, et elle devait être bombardée au cobalt. Et c'était des temps difficiles où il s'est même éloigné pour aller pleurer tout seul. Lui qui était dans le ministère, qui consolait les autres. Et il se retrouve dans ce qu'il prêche finalement, dans le feu de l'épreuve. Et il voit la grâce de Dieu. Et il voit aussi la présence de Dieu tout près dans ces épreuves. On peut passer par le feu, mais Dieu est avec nous. Et il y a quand même des épreuves qui sont ainsi, où il semble que nous n'allons pas en sortir. Et c'est un peu ce qu'il a ressenti à l'époque. Et combien de gens également ont pu vivre des choses comme cela. Je pense à des pays d'Afrique où il y a la persécution
islamique contre les chrétiens. On peut le dire, ça, que l'islam persécute les chrétiens? Bon, ben je le dis, donc c'est enregistré. L'islam persécute les chrétiens, et donc il y a des musulmans qui persécutent les chrétiens. Ça a même été dit aux informations, puisque la directrice de communication de Porte Ouverte a été invitée à le dire dans un journal télévisé. Et donc, en Nigeria, par exemple, bien des gens sont dans ces extrémités que l'apôtre Paul a connues, une sentence de mort, et parfois elle s'accomplit, il y a des morts, il y a des chrétiens qui meurent, des églises qui sont frappées, bombardées même qu'on fait exploser, etc., parce qu'il y a la haine et il y a la persécution. Il y a donc des épreuves, ainsi, où il semble qu'il n'y a pas d'issue. Il y a des gens qui pensent qu'une fois chrétien, voyez-vous, tout va bien se passer. La vie va être jalonnée de pétales de rose, ça va être la vie à l'eau de rose, et que si même on est un véritable homme de Dieu, tout nous réussit. On devient même millionnaire, milliardaire. Vous constaterez que je ne suis pas millionnaire ni milliardaire en ce qui me concerne. Mais je ne suis pas béni en fait. Ce sont là des enseignements qui ont cours surtout chez les tenants de la théologie de la prospérité et différents mouvements qui ignorent à ce titre la parole de Dieu. Mais ici, Paul nous démontre tout le contraire. Lui, le grand apôtre Paul, se trouvait dans les pires extrémités et une sentence de mort, un coup près, était au-dessus de sa tête. Les combats et les épreuves n'ont pas été épargnés au grand apôtre Paul. Elles sont là donc même pour lui, et c'est même lui qui nous les relate. Je ne sais pas quel opinel ou quel canif certains tenants de ces théologies utilisent pour lire la Bible, mais je pense qu'ils ont retiré certains passages qui les gênent, notamment ceux-là. Quand on est chrétien, toutes sortes de problèmes peuvent arriver. Nous pouvons avoir des problèmes de couple. J'aimerais même le dire entre nous, puisque nous sommes entre chrétiens. Parfois, les chrétiens idéalisent le mariage et peuvent penser que, d'ailleurs, elle l'a dit, notre sœur, tout à l'heure dans la méditation de Sainte Seine, on peut idéaliser le mariage. J'ai manqué, j'ai pas eu de famille, alors je vais avoir une famille, je vais bâtir une famille, et c'est ça qui va me donner le bonheur. Non. Il n'y a pas de substitut pour le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Et si on n'a pas Jésus d'abord, eh bien tout le reste ne va pas nous remplir l'âme, ne va pas désaltérer notre âme, ne va pas nous abreuver. Et nous ne pouvons pas, même en tant que chrétiens, idéaliser le mariage. Quand bien même nous aurions le meilleur des maris chrétiens, la meilleure des épouses chrétiennes, il ne peut, en tant qu'être humain, combler toutes nos attentes. Il n'y a que le Seigneur qui puisse combler toutes nos attentes. Les gens sont tellement abîmés, même les chrétiens, quand ils se convertissent, sont abîmés par la vie d'avant, par la vie passée. Et vous ne pouvez pas espérer que c'est votre épouse ou votre époux qui va vous réparer. Il n'y a qu'un réparateur des brèches, il s'appelle Jésus. Il n'y a qu'un restaurateur, c'est Jésus. Il n'y a qu'un grand médecin de l'âme, c'est Jésus. Même les psychologues et les psychiatres ont bien du mal à remettre quelqu'un debout d'aplomb. Alors ne pensons pas que c'est notre conjoint qui va pouvoir faire tout cela. C'est source de disputes, de querelles, c'est source même de mésententes. Et c'est ce qui peut aussi détruire un couple. Parce que le couple n'est pas là pour se guérir mutuellement. Le couple est là pour se construire mutuellement. Mais le couple en lui-même ne peut pas remplacer Jésus. Et nous avons besoin, comme cette femme dont j'ai souvent parlé, de vous mettre à genoux, mes frères et sœurs, et de dire « Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas guéri. Tant que tu ne m'auras pas béni, tant que tu ne m'auras pas restauré, afin que je sois un conjoint pour ma conjointe, une conjointe pour mon conjoint, un véritable époux, une véritable épouse, parce que ce n'est pas à l'autre de pallier à nos manques, ce n'est pas à l'autre de cicatriser nos blessures, c'est impossible. Avec même la grande douceur dont sont capables les femmes, un homme ne peut pas être complètement guéri s'il ne se réfère pas à celui qui est le secours d'en haut, celui qui peut, quand nous levons les yeux, eh bien nous secourir du secours opportun, apportant son kairos, le temps opportun du secours, le moment favorable pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons enfin guéris, et que nous ne soyons pas un boulet, une charge pour l'autre. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être un boulet pour l'autre, finalement. Et on peut être un boulet. Peut-être qu'on n'aime pas le dire. Moi, je vous le dis, on peut être un boulet pour l'autre. À partir du moment où on se comporte comme un boulet, on est un boulet. Et vous pouvez dire à l'autre, t'es pas un boulet, il est un boulet quand même. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors soyons guéris. Nous avons le meilleur des seigneurs, celui qui peut nous relever, celui qui peut nous changer, celui qui peut nous transformer. Mais ça nécessite parfois de payer le prix et de l'humilité. Seigneur, je viens à toi, je m'agenouille par terre s'il faut, je me mets même comme ça, comme les prêtres, vous savez, par terre, pour Seigneur que tu me transformes, et je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Des gens l'ont fait et Dieu les a guéris. Et parfois, il faut un peu de violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors, je vous donne la bonne nouvelle. En tant que chrétien, on peut avoir des problèmes de couple et qui sont dus à cela, tout simplement. On peut avoir des problèmes familiaux. Qui n'a pas des problèmes avec sa famille? Vous n'avez pas de problème, vous, avec votre famille? Moi, j'en ai, et vous en avez. Personne ne peut mentir. Et même que quelqu'un dirait ce matin, « J'ai pas de problème avec ma famille, moi, je vais vous les trouver. » Vous savez pourquoi? Parce que je vous connais. Ce n'est pas que je vais prophétiser, je vous connais. Moi, j'en ai. Il peut y avoir la maladie, ça c'est autre chose, bien évidemment. On peut avoir des problèmes au travail. Vous n'avez pas de problème, vous, au travail? Moi, j'en ai eu, j'en ai moins. Parce que j'y ai remédié. À ma façon, mais j'y ai remédié. Vous n'avez pas de problème, vous, au travail, pour ceux qui travaillent. Vous n'avez pas de problème dans ce monde avec des personnes? Bien sûr que si. On peut avoir des problèmes avec les voisins. Vous n'avez jamais eu de problème avec vos voisins? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas vraiment un problème, mais bon, ça aurait pu l'être. Hein, le fameux Simon, là. Et moi, j'ai eu des problèmes pendant longtemps avec mes anciens voisins, jusqu'au jour où je les ai résolus. À ma façon aussi. C'est-à-dire, tant que je me comportais comme un crétin au lieu de me comporter comme un chrétien, j'ai résolu rien du tout. Ça a duré 10 ans. Parce que je pensais que pour le témoignage, il fallait que je me laisse faire, que je me laisse piétiner. Mais le jour où j'ai montré les dents, j'ai plus de problème. Alors j'ai perdu 10 ans de ma vie à ne pas montrer les dents. C'est quand même curieux. Une seule parole a suffi de se montrer, tout simplement. De manifester, au fond, une certaine autorité. Et ça doit être valable dans la vie de tous les jours. Nous ne sommes pas des serpillères, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être dominés par qui que ce soit. C'est nous qui devons dominer dans la vie. Pas dominer dans le sens d'asservir les autres, mais de ne pas se laisser assujettir par quoi que ce soit. D'ailleurs, on le chante. Je ne me laisserai pas asservir. Il y a un chant comme ça. Je ne me laisserai pas asservir. Alors pourquoi on se laisse asservir par des gens sous prétexte d'avoir un bon témoignage? En fait, on n'a pas de bon témoignage. Ils nous prennent pour des andouilles. 2 Corinthiens 1, verset 10, là on reste dans le contexte. Que dit le Seigneur? Que dit l'apôtre Paul, pardon? C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. La seule ressource de l'apôtre Paul, c'était en haut. C'était dans ce Jésus à qui il avait confié sa vie et dont il était l'instrument. Il savait qu'il devait aller à Rome un jour et être un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc il savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait les délivrer de cette sentence de mort. Et il le dira, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Mais il y a d'autres morts, ces morts qui sont ces situations que je viens de décrire. Est-ce qu'on ne peut pas être délivré de cette mort-là? Est-ce qu'on ne peut pas avoir recours au Seigneur dans de tels moments? Dans le monde du travail, vous avez le harcèlement moral ou même le harcèlement sexuel. Ça existe. Et si vous êtes chrétien, est-ce que vous allez défendre les autres? Vous mettre du côté du plus faible? Ou bien est-ce que vous allez viser votre carrière? Des fois que vous perdriez des plumes en route. Je crois qu'en tant que chrétien, on défend les autres. On défend ceux qui sont harcelés et qui n'ont pas les armes. Et nous avons les armes. Si vous ne les avez pas, prenez-les parce que vous les avez. Servir Dieu ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de tribulation. Et parfois, d'ailleurs, Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est clair. Ça, c'est ce que certains ont enlevé au canif. Parfois, il y aura une sentence de mort qui se planera au-dessus de nous, comme pour l'apôtre Paul. Mais Dieu ouvre aussi une porte de sortie, une porte d'issue, une voie d'issue. Et certes, mais en attendant, il y a une étape pendant laquelle on semble sombrer. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient désespérés à un moment donné. Ils semblaient sans espoir.
Ils l'ont vécu, ce problème dans leur âme. Il leur a semblé que plus rien n'allait aller, que plus rien n'allait aboutir, que le seul aboutissement, c'était la mort. Ça, c'était une réalité quand même. Voilà le contexte dans lequel Paul est passé quand il nous a donné les paroles du début sur lesquelles on va bientôt revenir. Il est passé par de durs moments, il est passé par des difficultés, par la tribulation, par une sentence de mort qui pesait au-dessus de lui. Mais jamais personne ne peut savoir ce qu'il y a derrière un ministère béni. Des fois, vous regardez des hommes qui ont un ministère béni ou une famille qui est bénie, mais vous ne savez pas quels ont été leurs moments de lutte, quels ont été leurs moments de combat, quelles ont été les pertes qu'ils ont allé à subir jusqu'à ce qu'ils retrouvent ce que Dieu voulait leur rendre. David lui-même n'a-t-il pas passé par des moments comme cela? Et il est dit à un moment, David retrouva tout. Mais avant de retrouver tout, il faut passer par le creuset, il faut passer par la difficulté, il faut passer par ces temps de tribulation, ces temps de détresse, par cette sentence de mort qui peut être au-dessus de nous. Et combien de fois David a eu la sentence de mort au-dessus de lui lorsque le roi Saül et toute son armée étaient à sa poursuite? Mais ce qui est primordial, c'est l'esprit de foi dont Paul parle. Cet esprit de foi qui nous soutient pendant la vie de tempête et pendant la tempête elle-même. C'est presque, je dis presque, un concept théologique nouveau que l'apôtre Paul introduit quand il parle d'être animé d'un esprit de foi. Ce n'est pas attendre que tout aille bien, c'est croire que même si tout va mal, il va œuvrer. Que si tout va mal, malgré tout, le Seigneur est à l'œuvre, qu'il a le contrôle de toute chose. On le chante des fois, c'est facile de le chanter, mais quand on est dans la situation, on oublie un peu le chant, n'est-ce pas? Comme nous-mêmes, pasteurs, on peut oublier la théologie qu'on a enseignée aux autres pendant qu'on est dans la situation qu'on avait décrite. Et que si tout est sous condamnation ou sentence de mort, Dieu a le contrôle, c'est ça, être animé d'un esprit de foi. C'est croire que même si tout est sous la condamnation, la sentence de mort, eh bien, Dieu a le contrôle de toute chose. Dieu est souverain. C'est être comme Jésus dans la barque sous la tempête. Comment je sais que j'ai un esprit de foi? Si je vais à l'église, je peux aller à l'église sans un esprit de foi. Parce que je lis ma Bible, je peux lire ma Bible juste pour lire ma Bible et ne pas avoir cet esprit de foi qui me caractérise. Alors nous allons voir 3 manifestations de l'esprit de foi. La première chose, c'est l'apôtre Paul qui en parle. La foi se traduit, l'esprit de foi, être animé par un esprit de foi se traduit par le fait que nous parlons. Nous parlons un langage particulier. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé, dit l'apôtre Paul. Ce que tu dis, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, elle a introduit le message. Ce que tu dis, ta manière de parler, ton langage démontre l'esprit de foi qu'il y a en toi. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Il y a un lien entre le fait de croire quelque chose, d'avoir une certaine croyance, la foi, et le fait de parler. Et quand Dieu agit dans notre cœur, la bouche devient témoin. La bouche commence à traduire ce qui se passe dans le cœur. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Selon ce que tu crois, tu vas parler. Si tu crois que Dieu n'est pas capable de faire grand-chose dans ta vie, ça va se voir dans tes plaintes, dans le mur des lamentations que tu vas dresser tous les jours. Et il y a même, je vous le disais la semaine dernière, des réunions de prière qui ressemblent à des murs de lamentation. J'en ai connu d'innombrables malheureusement. Et il y a des fois, on n'avait pas envie d'aller à la réunion de prière pour entendre ça. Mais il y a des chrétiens qui sont vraiment des géniards de profession, qui sont des gens qui ont une bonne truelle pour ériger un mur des lamentations. Et c'est terrible, et ça nuit aux réunions de prière à leur qualité, et surtout, ça n'apporte rien, si ce n'est bien éloigner l'Esprit de Dieu par un manque de foi, donc d'incrédulité. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Donc on a un autre langage quand on croit. Il nous revient de démontrer l'esprit de foi qui nous anime. Selon ce que tu crois, donc tu parleras. Alors quel est le problème quand je suis dans une tribulation? C'est à travers une tribulation qu'on va voir ce que j'ai dans mes tripes. C'est là qu'on va voir mes entrailles. C'est là qu'on va voir ce qui va sortir de mes entrailles. Toutes nos entrailles sortent lors de la tribulation. Quand quelqu'un est à l'hôpital, loin, alors pour nous loin ça peut être à Reims,
Pas de visite. Ce qui sort, c'est ce qui est vrai en nous. C'est ce qui est caché à l'intérieur de nous depuis des années même parfois. Et soit il va sortir des plaintes que nous émettons, disant « Oh, je suis allé à toutes les réunions, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour le Seigneur, et voilà que je suis malade, loin de tous, et j'ai même pas une visite. Je suis à l'hôpital, tout seul. » Alors pourquoi murmure-t-on? Pourquoi nous plaignons-nous dans un tel cas? Parce que nous croyons que notre secours est dans les frères et sœurs, tout simplement. Nous croyons que le fait que des frères et sœurs viennent nous voir sera notre principal secours. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas visiter les malades, parce que la parole de Dieu dit qu'il faut visiter les malades. Mais admettons que ce ne soit pas le cas, qu'il n'y ait pas possibilité de vous visiter. Est-ce que vous allez ériger un nouveau mur des lamentations pour cela? C'est selon ce que nous croyons que nous parlons. Et puis ce n'était qu'un exemple. Il y en a tellement d'innombrables, moins sérieux que celui-là d'ailleurs. Mais si nous croyons que c'est Dieu, oui, parce qu'on se plaint pour moins que ça, mais si nous croyons que c'est Dieu qui nous restaure, alors cela ne sera pas le même langage qui va nous dominer. Je vous disais, il en va de même des pasteurs. Ils prêchent la foi, mais quand ils se retrouvent dans la situation, ils peuvent oublier le message qu'ils ont prêché, ils peuvent oublier leur théologie. C'est ce que nous croyons qui va montrer comment nous parlons. On pourrait bien mentionner bien d'autres domaines où il en est ainsi, mais si tu crois Dieu, eh bien tu vas parler avec des paroles de foi, avec des paroles d'espérance, au sein même de la tribulation. Finalement, la guerre la plus difficile dans la tribulation, c'est la guerre des paroles, c'est la guerre du langage. Souvent, on est dérouté dans la vie parce qu'on a perdu la guerre des paroles. Voyons un exemple dans les Écritures. Vous connaissez l'histoire avec David et Goliath. Pourquoi David a-t-il vaincu Goliath, à votre avis? Ce n'est pas parce qu'il lui a lancé une pierre, hein, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a gagné le combat du langage. Parce que si vous analysez le passage, Goliath, pendant 40 jours, il ne fait que parler, vociférer contre l'armée d'Israël. Il n'avance même pas. C'est un peu la guerre des tranchées. Hein? Et il ne fait qu'intimider et effrayer l'armée d'Israël. Et il va tenter la même chose avec David, qui pourtant est plus petit que lui. Mais David, lui, va parler le langage de la foi parce que face à un géant puissant, il n'a que ce recours, il n'a que cette arme. Il a cru et il a parlé, David. L'apparence de David était telle qu'il ressemblait à tout, sauf à un guerrier. Il ressemblait même pour Goliath plutôt à un modèle réduit, à un Playmobil. Hein? Exactement, la cuirasse de Saül était même trop grande pour lui. Le Philistin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit David, c'est-à-dire qu'il a mal parlé de lui. On peut parler mal de nous, et ça peut nous impressionner et nous dérouter. Il ne lui a pas lancé de malédiction. Imaginez que tout le monde est contre vous. Ça vous impressionne? Vous avez 10 personnes contre vous. Lors d'un tribunal, tiens, j'ai lu, par exemple, dans un livre écrit par un officier qui s'est fait blâmer pour avoir dit la vérité, eh bien qu'il était allé à un moment donné au tribunal parce que quelqu'un qu'il avait dénoncé, mais sans mettre le nom, l'a attaqué pour diffamation, alors qu'il parle d'un élu, il y en a 3000 dans le département. Donc vous ne pouvez pas diffamer quelqu'un quand il y a 3000 élus. Voilà. Eh bien, quand on est quand même au tribunal et qu'on a tous les avocats contre nous, les avocats de l'accusation, même si on a son droit pour soi, même si on a sa conscience, on peut être impressionné. Alors il faut tenir ferme. Et avec le Seigneur, je crois qu'on peut tenir ferme. L'apôtre Paul, au tribunal, au Sanhédrin comme au tribunal de Rome, il a tenu ferme. Il a tenu un langage de fermeté et il a pu dire les choses qu'il avait sur le cœur. Le Philistin, nous est-il dit, s'approcha peu à peu de David. Peu à peu. Hein. Il ne s'approchait pas si audacieusement. Hein. Peu à peu, tout doucement. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence, un Playmobil. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Vous auriez été impressionnés, vous, non? Avec des paroles pareilles, surtout avec un gars d'une taille pareille. Hein? Tu dis, pauvre de moi, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est une sentence de mort qu'a lâché le Philistin vis-à-vis de David, ce sont des paroles de mort.
Et parfois, c'est chez le médecin que de telles paroles peuvent être dites. Quand on entend une telle sentence, et les médecins n'y sont pour rien, sauf s'ils se trompent. Je connais des cas comme ça où on s'est trompé, on annonce un cancer à quelqu'un qui n'est atteint de rien du tout. Pendant ce temps-là, il a eu le temps de s'inquiéter, même d'en développer un. Il y a même des gens qui, quand le médecin dit « je n'aime pas cela », ils se voient déjà morts. Quand le médecin dit « oh, j'aime pas cela », il ne vous a pas encore déclaré le diagnostic, mais vous voyez déjà mort. Ils sont même morts avant que le diagnostic soit réalisé. Mais c'est la preuve que la guerre des paroles, c'est quelque chose de fort. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé, est une citation que Paul fait du psaume 116, verset 10. Comme quoi, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui nous concernent. Alors, on reprend la suite du 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, il lui dit pas « oh, j'ai peur, arrête de me parler comme ça ». Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Il lui tient le même langage en pire, parce que c'est au nom de l'Éternel qu'il le fait, lui. Toute la terre saura, témoignage, alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Amen. Voyez comment le témoignage est aussi visé comme objectif à travers le langage de foi, être animé de l'esprit de foi. Et nous voulons aussi, nous-mêmes, que notre famille, nos amis, nos collègues sachent qu'il y a un Dieu qui agit, n'est-ce pas? Alors on veut avoir ce langage de foi. Et David, lui, voulait aussi témoigner de ce qui allait arriver. Et pourquoi? Parce qu'il ne se laisse pas battre ni abattre dans la guerre des paroles. Et je crois que Dieu me donne la victoire sur mon ennemi. C'est ce qu'il pensait. Je crois que Dieu me donne la victoire sur mon ennemi. Et parfois, quand on est confronté à certaines situations, c'est ainsi que nous devons parler. C'est ainsi que nous devons parler comme David. Verset 47, « En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » La victoire ne m'appartient pas à moi, elle appartient à l'Éternel et je suis victorieux par le Seigneur. La pauvreté de beaucoup de chrétiens, c'est d'avoir perdu la guerre des paroles contre les géants qui passent. Il y en a des géants dans nos vies, n'est-ce pas? Des géants financiers, des géants économiques, des géants spirituels, des géants dans le monde du travail, des géants parfois chez le voisin qui vous paraît plus grand qu'il n'en a l'air, comme c'était mon cas. Et puis d'autres géants encore, la maladie, etc. Les siècles passent et les chrétiens sont encore comme parfois le peuple qui a sorti d'Égypte et qui a fini dans le désert pour avoir murmuré, s'être plaint et qui n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a perdu la guerre des paroles. Non pas que le médecin ne puisse pas nous dire la vérité, si vous avez une maladie, il doit vous le dire. Non pas que la réalité de notre tribulation ne soit pas changeable. Il est peut-être aussi, il y a la réalité que l'enfant que quelqu'un a perdu ne va pas revenir, c'est une réalité. Et on ne peut pas rendre à quelqu'un ce qu'il a perdu définitivement, vous êtes d'accord? Mais ceux qui gagnent, ceux qui remportent la victoire sont ceux qui ont un esprit de foi, qui sont animés d'un esprit de foi. Et ils parlent selon ce qu'ils croient. C'est très personnel et ça n'a rien de théologique, justement. Vous pouvez avoir la meilleure des théologies, mais dans la tribulation, c'est votre foi, l'esprit de foi qui vous anime, qui va parler. Le psaume 116, verset 10 dira « Je crois, même quand je dis je suis bien affligé ». Vous voyez, c'est croire même dans l'affliction. La vérité de Goliath, elle était réelle. Quand il dit « Je vais en finir avec toi, je vais faire de la pâtée avec toi », c'est réel. Il voulait faire du hachis avec David. Celle de David aussi est une autre réalité. Je vais te couper la tête et je vais te faire bouffer par les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. C'était une réalité. Voilà ce qu'il lui a dit. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Pas l'avocat, pas le médecin, pas le juge, pas le scientifique. Il y a quelques années de cela, j'avais un ami chrétien qui, avant d'être chrétien, avait fait de la prison un peu. Il avait fait des actes de délinquance. Voilà, et il avait fait pleurer sa pauvre mère, comme on le dit. Alors, il aurait pu chanter les portes du pénitencier, mais il ne l'a pas fait. Mais toujours est-il que ce frère
eh bien, un jour, il est passé devant un juge, et ce n'est pas les juges d'aujourd'hui, mais c'était les juges d'avant. Il s'appelait Joseph Smith, comme le prophète des Mormons. Et c'était un homme de... Et il lui a dit, je ne sais pas pourquoi je vais te libérer, mais il y a quelque chose qui me dit que je dois le faire, mais faut plus, c'est la dernière fois que je te vois là, parce que la prochaine fois, tu iras dans la case prison, mais pour très longtemps. Eh bien, je peux vous dire que ça lui a servi de leçon, mais en fait, entre-temps, il était devenu chrétien, et c'est le Seigneur qui avait le contrôle du juge, même le plus impitoyable. Alors, quand le Seigneur est là, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le juge, ce n'est pas le scientifique qui a le dernier mot, c'est Dieu. Et tant que Dieu n'a pas dit que je vais mourir, je fais la guerre. Je dois être un guerrier sur la brèche, un guerrier qui croit, un guerrier qui parle parce que j'ai cru et j'ai parlé. Donc tu peux dire à ton voisin, change ton langage. Même les couples. Change ton langage et tu changeras de vie. Ah ouais. Vous savez, le murmure, la plainte, la lamentation, tout ça, c'est un cancer spirituel qui dévore les chrétiens et qui les empêche de vivre la vie que Dieu veut qu'ils aient. Et beaucoup vont avoir ce langage toute leur vie. Malheureusement, ça va dévaster toute leur vie spirituelle sans qu'ils réalisent l'importance que ça a pris, la prépondérance que ça a pris, toute une vie entière, quand ce n'est pas l'Église, quand on les laisse faire. Des murmures, des plaintes sur leur situation, des murmures à propos de quelqu'un, etc., etc. C'est un cancer, frères et sœurs. Et tant qu'on a cette bouche-là qui murmure, eh bien, c'est un cancer en nous. Ceux qui sont animés par l'esprit de foi, quand ils parlent, ils proclament des paroles de bénédiction. Ils proclament des paroles de délivrance, des paroles de consolation. Ils ouvrent des portes fermées. Ils ferment la gueule des lions même. Celui qui croit, il vit à l'abri du Tout-Puissant. Il demeure à l'ombre du Seigneur, à l'abri du Seigneur. Et il est couvert. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième élément que produit l'esprit de foi en nous, ce sont des convictions. Le verset 14 de 2 Corinthiens 4 nous dit « Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Des convictions. Ceux qui ont l'esprit de foi ont des convictions. Ils savent que celui qui est ressuscité est capable de les relever. D'ailleurs, dans Romains chapitre 14, verset 23, l'apôtre Paul dira « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Nous devons avoir des convictions qui viennent de l'esprit de foi qui nous anime. La parole issue d'un esprit de foi va résulter d'un acte intérieur de confiance. Nos entrailles déposées sur la table, sont-elles des entrailles de foi ou des entrailles de plainte, de lamentation en tout genre? On est tellement capable d'être inventif dans ce domaine-là, plus inventif que des fois dans le langage de la foi. Versets 8 et 9 de 2 Corinthiens, pour toujours situer le contexte, l'apôtre Paul dit ainsi « Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. » Vous voyez, il décrit des réalités qui sont vraies. Ouais, on peut être désemparé, on peut être désespéré, on peut être terrassé, on peut être anéanti, avoir le sentiment d'être anéanti, on peut même être persécuté. Mais nous ne sommes pas désespérés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas anéantis. C'est extraordinaire. Deux réalités. La réalité vraie et la réalité dans laquelle nous entraîne le langage de foi, qui va devenir à son tour une réalité, bien entendu. Le langage de la foi, d'abord, il naît d'un mouvement intérieur en nous, d'une confiance profonde dans la fidélité de Dieu, dans la fidélité à ses promesses qui sont inscrites dans sa parole. Le croyant ne parle pas pour convaincre par ses propres forces, mais il parle parce qu'il est saisi d'une certitude qu'il a reçue, celle qu'il connaît, celle qu'il sait, c'est que Dieu agit, Dieu ressuscite, Dieu sauve. Et ainsi, la parole devient un écho de ce que Dieu inspire. Elle n'est pas autonome, mais elle vient du Saint-Esprit, qui vient nous animer de cet esprit de foi à un moment donné, quand il nous secourt d'une manière opportune. Le langage de la foi est donc en même temps un langage de témoignage. J'ai cru, donc j'ai parlé, dire ce que Dieu a fait, raconter ses merveilles,
annoncer l'espérance de la résurrection. La foi authentique, elle ne reste pas silencieuse, elle parle, elle témoigne, elle déclare, elle proclame. La parole de la foi a une dimension même créatrice. Elle construit. Avec le Saint-Esprit, j'avais coutume de dire qu'avec le Saint-Esprit, mais c'est valable avec notre foi qui est animée par l'Esprit de Dieu, la foi devient constructrice avec le Saint-Esprit de nouvelles réalités, ou de réalités nouvelles si vous préférez. Nous devenons constructeurs, co-constructeurs avec le Seigneur de nouvelles réalités, de nouvelles pages dans notre vie, de nouveaux scénarios dans notre Église, dans notre vie spirituelle. La parole de foi, elle a une dimension créatrice, elle construit, elle encourage, elle ouvre un avenir, elle ouvre même des pages blanches. Elle ne décrit pas simplement une réalité spirituelle, elle la rend présente, elle l'actualise même. Et en proclamant la résurrection, Paul actualise l'espérance pour la communauté, l'équipe missionnaire qui souffrait de cette tribulation. Et la parole de la foi, elle est créatrice parce qu'elle console, parce qu'elle encourage, parce qu'elle proclame la victoire de Dieu et parce qu'elle suscite aussi l'espérance dans les cœurs. Elle ne décrit pas seulement une réalité, elle l'appelle, elle la rend présente, la foi appelle à ce qui n'existait pas à l'existence, parce que cette parole de foi, cette réalité de la foi s'appuie sur les promesses de Dieu, tout simplement. Un langage, voilà ce qui est suscité par l'esprit de foi lorsqu'il nous anime, des convictions, et le troisième élément, c'est un mot un peu savant, une haute résilience. On parlait de haute fréquence parfois, mais là, c'est une haute résilience. J'ai noté depuis quelques années que c'est un mot qu'on emploie beaucoup dans le monde chrétien. Nous ne l'avons pas forcément beaucoup employé jusqu'à présent ici, mais du coup, je me suis interrogé pourquoi ce mot-là, il était venu un peu dans le monde, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout dans le monde chrétien que depuis quelque temps, on parle de résilience. Et en fait, j'ai découvert que c'est un mot qui a une connotation en rapport avec la physique. Alors moi, je ne suis pas un grand physicien, loin de là. Et j'ai appris qu'en physique, il y a des corps qui, lorsqu'ils sont soumis à une forte pression et qui se déforment, eh bien, on a l'impression qu'ils vont se casser, mais ce n'est pas le cas. Ils ont la capacité à supporter une force et la torsion qui va avec, mais au bout d'un moment, ils reviennent à leur état initial et ils récupèrent leur force. Eh bien, ça s'appelle en physique la résilience. Je vois que le bureau d'études est intéressé là-bas. La résilience est la capacité donc à prendre des coups de bâton finalement dans la vie et à se relever alors qu'on nous donnait pour mort. Rappelez-vous la sentence de mort de Paul. La résilience ne nie pas la souffrance, mais elle refuse que la souffrance ait le dernier mot. Donc elle accepte les coups de bâton, elle accepte d'être tordue, d'être abaissée, mais elle ne lâche rien. Rappelez-vous quand même que l'apôtre Paul, à un moment donné, il a été laissé pour mort. À un autre moment. Il a été laissé pour mort. Ça veut dire qu'il a été tordu. Mais après, le Seigneur l'a relevé. Quand les frères se sont approchés de lui, l'ont entouré. Il est revenu comme à la vie. Et Paul a donc vécu cette résilience, cette haute résilience. Et bien que tordu, bien que écrasé, l'apôtre Paul s'est relevé. Alléluia. Il y a même des gens qui nous déclarent morts avant l'heure. Et puis nous sommes de retour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, verset 16 du chapitre 4. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Maintenant que vous avez le contexte, on comprend mieux. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Amen. La parole de foi est donc aussi une force de résilience, c'est-à-dire une manière de traverser l'épreuve sans être détruit, sans être cassé, sans être tordu, et même d'en sortir, mieux encore, transformé, comme l'or qu'on éprouve. Et dans la Bible, comme dans les témoignages chrétiens, la parole de foi devient un appui pour tenir, espérer, pour avancer, pour continuer de marcher. Chaque fois que le croyant proclame la fidélité de Dieu, il transforme une situation qui était une situation de faiblesse en un lieu de croissance intérieure.
Le langage de la foi devient un acte de résistance intérieure. Le fait de résister, une manière d'habiter l'épreuve autrement. Finalement, le langage de foi dit ce que Dieu peut encore faire dans cette situation. Le langage de foi dit ce que sa promesse garantit qu'il peut faire. Le langage de foi dit ce qui est possible au-delà du visible. C'est bien ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il ne faut pas regarder aux choses visibles, mais invisibles. Il ouvre un horizon là où la souffrance tend à nous enfermer. Parler sa foi, finalement, bien, c'est réinterpréter sa vie. C'est réinterpréter l'épreuve dans laquelle on est, de la tribulation dans laquelle on se trouve. Et toute résilience passe par une relecture de notre vécu. La résilience chrétienne n'est jamais solitaire. Le croyant qui parle de sa foi va devenir un soutien pour ceux qui traversent les mêmes épreuves, bien entendu. Et c'est ainsi que vous pouvez consoler les autres. Et le langage de la foi devient alors un langage qui reconstruit les autres. Il fortifie, il encourage, il libère. On arrive à la conclusion avec ces 3 éléments. Donc, premier élément, le langage, qui vient de l'esprit de foi. Ensuite, des convictions. Et ensuite, la haute résilience qui découle de tout cela. Conclusion, l'esprit de foi n'est pas un concept théologique, c'est une force vivante en nous qui se manifeste dans notre façon de parler, dans nos convictions et dans la résistance qu'on va opposer dans l'épreuve. Et celui qui a l'esprit de foi, qui est animé par l'esprit de foi, ne va pas se laisser décourager. Il dit ce qu'il croit, il sait en qui il s'est confié, il sait en qui il a cru, comme l'apôtre Paul, et il résiste et il se relève encore avec davantage de force. Paul, quand il visitait une ville, vous savez, à mon avis, Paul, il ne devait pas demander où était l'hôtel au beau coin ou l'hôtel au bon accueil, mais il demandait où était la prison, parce que c'est là qu'il finissait habituellement. Il ne demandait même pas où était la synagogue, il demandait où est l'adresse de la prison, parce qu'il avait plus de chances de finir à la prison qu'ailleurs. Le langage de la foi, c'est donc un langage de témoignage, dire ce que Dieu a fait, raconter ses merveilles, annoncer l'espérance que même il y a une résurrection. Et la foi authentique, elle ne peut pas rester silencieuse. Comme j'aime bien, j'ai quelques citations à vous proposer, une des revivalistes comme Charles Finney, ça date de 1800 et quelques, puisqu'il vivait entre ces eaux-là. Un réveil, dira-t-il, suppose que la vérité est proclamée avec puissance et avec foi. Là où la foi est vivante, la parole devient irrésistible. Il dira encore, si vous avez la foi, vous parlerez. Si vous ne parlez pas, c'est que vous n'avez pas encore cru comme Dieu l'ordonne. C'est clair, Avec ces hommes-là, il n'y avait pas de position intermédiaire. Dwight Moody, l'évangéliste, dira, si Dieu a mis du feu dans votre cœur, ne soyez pas surpris si votre bouche commence à brûler aussi. Et j'aimerais vous laisser ensuite un témoignage qui est intitulé « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », justement. C'est Marie, une femme de 42 ans qui avait perdu son travail. Et un matin, elle a reçu un appel. Et on lui a dit « Nous supprimons votre poste ». En quelques secondes, cette femme a senti le sol qui se dérobait sous elle. C'était une mère célibataire, une mère seule, avec 2 enfants et aucun revenu assuré à part ce travail qu'elle avait. Alors les premières semaines ont été les plus dures. Et chaque soir, elle répétait, elle avait érigé son mur des lamentations, bien entendu. Et elle disait au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi maintenant ?» Elle n'avait plus la force non plus de prier longtemps, juste quelques mots entre 2 larmes. Et un dimanche, en écoutant une prédication, elle a entendu le verset « J'ai cru ». C'est pourquoi j'ai parlé, c'est un peu comme si elle était là ce matin. Et ce verset a saisi son cœur. Elle s'est dit « Je n'ai plus rien, mais je peux encore choisir ce que je dis ». Elle était en train de gagner la guerre des paroles. Je peux parler selon la peur ou parler selon la foi, s'est-elle dit. Et elle a gagné ce jour-là la guerre des paroles. Et le lendemain, elle a changé volontairement son langage. Vous voyez, après le culte, il y a le lundi. Le lundi, c'est le retour à la dure réalité. Et cette femme est revenue à la réalité, la sienne. Et au lieu de dire « je suis perdue » au Seigneur, elle a commencé à dire « Dieu ouvrira une porte. Il m'a porté jusqu'ici, il continuera. » Alors qu'avant, elle disait « je n'y arriverai pas. Je vais traverser. » Là, elle va dire « je vais traverser parce que Dieu marche avec moi. » Ce n'était pas de la magie, mais ni du déni non plus, mais c'était un acte de résistance intérieure. Pensez-y, un acte de résistance intérieure.
Jour après jour, ce nouveau langage a commencé à nourrir sa résilience. Au lieu d'être tordue, elle revenait à la normale. Elle retrouvait la paix. Elle reprenait confiance, elle reprenait des forces. Et 3 mois plus tard, elle a reçu une proposition pour un poste qu'elle n'aurait jamais imaginé obtenir. Mieux payé que le précédent, plus stable, plus proche de chez elle. Et quand elle raconte son histoire, elle dit toujours « Le miracle n'a pas commencé le jour où j'ai signé mon contrat, il a commencé le jour où j'ai changé ma parole. J'ai cru, alors j'ai parlé, et ma parole m'a porté. Amen. » Je crois que c'est éloquent et que ça nous aide par un exemple concret à comprendre comment nous devons réagir. Et notre sœur a fait cette expérience ce matin puisqu'elle a dit qu'elle avait commencé par le mur des lamentations et elle a terminé dans la louange. Du mur des lamentations à la louange. Ça peut être un titre aussi. Hein. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et vous donne vraiment de vivre cette réalité-là, d'être animés de l'esprit de la foi pour être des témoins bouillants, des témoins qui parlent selon le langage de la foi, selon les convictions de la foi et avec une haute résilience. Amen. Nous voulons, Père Céleste, te bénir, te remercier pour ta sainte parole. Nous te remercions pour ta sagesse infinie qui nous conduit, Seigneur, et combien nous voulons te dire, Père, que nous trouvons vraiment que tu es bon. Seigneur, à la vue de la sentence de mort, nous pourrions être effrayés. À la vue de tout ce qu'a vécu l'apôtre Paul, nous pourrions être désemparés. Mais nous voulons, Seigneur, réagir comme David, nous voulons réagir comme Paul. J'ai cru, donc j'ai parlé. Seigneur, donne-nous ce langage de foi en toutes circonstances. Donne-nous d'être jamais écrasés par les circonstances, de ne jamais nous laisser assujettir par quoi que ce soit, mais d'être vainqueurs dans la vie par Jésus-Christ et de régner par Jésus-Christ. Qu'à toi la gloire, qu'à toi revienne la gloire dans nos vies, qu'à toi revienne la gloire dans l'Église. Seigneur, nous bénissons ton nom ensemble. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Encourage-les, fortifie-les, que l'esprit de foi les anime dans chaque circonstance, dans chaque détail de leur vie, et que quoi que ce soit qui se dresse devant eux, ils puissent avoir cet acte de résistance intérieure et dire « Moi, je parlerai autrement. Je ne vais pas me plaindre, mais je parle le langage de la foi parce que je suis convaincu par ma foi et je veux observer une autre résilience devant l'adversité pour parler comme David, pour parler comme Paul et d'autres hommes de la foi. Au nom merveilleux de Jésus, glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Glorifie-toi par de tels témoignages comme cette femme qui nous raconte cela et ce qu'elle a vécu. Merci parce que tu es fidèle à tes promesses, à ta parole. Vraiment, Seigneur, nous nous confions en toi ce matin. Répands ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Répands ton esprit et ta vie. Répands, Seigneur mon Dieu, la force de Dieu. Répands, Seigneur mon Dieu, la foi dans les Écritures, la foi dans l'action de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.